Salut tout le monde. Alors, pour suivre notre partie de Legends of Amberland en difficulté hard. Alors, des Walking Double Eye. Apparemment, la magie typée foudre leur fait pas grand chose. On va essayer de la fireball. Ouais, la fireball c'est mieux. Walking Triple Eye, carrément l'œil triple quoi. Alors, on a dit, on pourrait faire du Fire Blast, mais c'est très cher. Fireball, ça touche deux cibles. « 1900 XP pour ce pack, hein, c'est bien. Plutôt généreux. 1900 XP plus facile à gauler que quand c'est avec des scorpions rouges. Hein. Bon, on va arriver au bout, hein. Donc on a fait 4300 XP. « 5000 XP qu'on vient de faire là tout de suite. Donc déjà un level up pour plusieurs persos. Pour mes elfes au moins. Ah, Pec Citron, quand il n'y en a plus, il y en a encore. On a pris cher par contre. On a pris cher. Bonjour messieurs. On va vous battre. Ça en fait du pec, c'est du monde. Oh, le crit à 230. Plutôt joli. Je vous vois, vous, les gars, là. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait paralyser. Continuez vers la gauche, puis vers le sud, pour atteindre la zone de minage profonde. C'est quand même un endroit
Résolument bourrin. Bon, comme dit, le jeu est relativement bourrin, hein, celui-ci. Encore une fois, c'est un jeu qui regarde vers les Might and Magic, hein, les vieux Might and Magic. Les vieux Might and Magic étaient quand même des jeux bourrins. Hein. Bah, les Might and Magic de manière générale, hein, je reprends Might and Magic 6, c'est quand même un jeu quand même particulièrement bourrin. Hein. Alors, puisqu'ici on pourra revenir en Griffin, on va commencer par aller level up. Je pense que tout le monde peut level up là. Peut-être pas le nain. Au prochain niveau, tu auras vitalité. On va donner un point de knowledge. Toi, ça fait jamais de mal de prendre un peu de knowledge. Toi, tu as eu de la dex, c'est cool. Toi, tu as eu de la toughness, ça c'est très cool. Oui, lui, il peut pas level up. Toi, tu as eu de la toughness, c'est bien cool aussi. Toi, tu as eu un point de dextérité. J'en ai marre que tu chopes la dex, mec. Vraiment. Je te le dis, j'en ai marre. Parce que c'est cool, tu as 8 en dex, on en a rien à foutre. Elle, du coup, bah, les 2 points de stat, elle les a... Elle a un point de stat de moins que lui, d'ailleurs. Mais bon. Bien. On y retourne. Hein. Je veux dire, on gagne des niveaux, on pex, on bute, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Là, franchement, on commence direct par une paralysie, les gars, c'est vraiment lourdingue. Voilà, zone de minage profond. Droit devant. Parfois, ils envoient comme des gros AOE. Hein. Alors, zone Est, zone Ouest. On est dans la Deep Mining Zone. On va déjà voir ce qu'il y a d'autre que la Deep Mining Zone hein, dans ces mines. Je me souviens que ces mines sont très grandes. Par rapport aux autres donjons qui sont relativement courts, qui se font assez vite, la Deep Mining Zone, enfin la Mining Zone là, elle est... Elle est assez costaud, elle est assez longue. Du coup, vous allez faire beaucoup d'XP parce que bah, les mobs sont pas les mobs les plus vexatifs du jeu, hein, bien sûr. Mais ils sont très très nombreux ici, les mobs. Non, merde, c'est le Walking Eye, il faut buter les mecs. À chaque fois, vous vous faites paralyser. Il n'y a que lui qui se fait paralyser, je pense que les deux autres sont immunisés à la paralysie, mais lui pas. Lui, c'est un vrai glandu. Ce qu'il faut lui faire, c'est lui enlever ça. On va lui enlever de l'armure, mais la paralysie, c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, il faut être un peu un professionnel. Un professionnel, il sait comment gérer les mobs, quoi. Voilà, par contre, on est en train de se faire défoncer. Professionnel. Petit coup de recovery, là. Butez le Walking Eye, il va mourir plus vite, s'il vous plaît. Honnêtement, le recovery, il est sympa, mais c'est pas le skill le plus fat du monde, quoi. Il est sympa quand même, hein, attention. Je suis en train de pomper toute la mana, à spammer le heal là par contre. Elle a plus de mana elle.
Bon. Voilà, il n'y a plus que la Deep Mining Zone maintenant à voir. Le nain, est-ce que tu as level up? Ouais, on a fait tellement d'XP que le nain peut level up. Alors, niveau XP, on est quoi? Niveau 24, 25 pour tout le monde? Pas mal. Donc on progresse tranquillement. Oh, très tranquillement pour l'instant. Encore une fois, là, je fais que des choses que j'avais déjà fait sur l'Early Access. Je sais pas si j'avais filmé ça sur l'Early Access. C'est possible que oui, je ne me souviens plus exactement. Je m'étais arrêté peu après ça, à titre personnel. Donc ça, je m'en souviens. Et à ce moment-là, le jeu devient effectivement extrêmement bourrin et du coup... c'est pas que c'est moins fun, hein, attention. Ce jeu me plaît toujours autant, hein. Plus de mana. Lui, il faut qu'il se heal, hein. Mithril Short Sword, putain. Tout ça pour une Mithril Short Sword, sérieusement les gars. Elle, ce qui manque à la healeuse, c'est vraiment d'avoir focus, comme les mages. Elle a moins de mana et elle consomme beaucoup plus. Alors, DMZ Ouest. Donc ça, c'était DMZ Est. Donc là, on arrive sur DMZ Ouest. Et là-dedans, si je ne m'abuse, il est censé y avoir du minerai d'adamantite. Je sais plus de quel côté, mais il y aura des minerais d'adamantite à trouver, ça c'est sûr. Toi, tu as pas heal, tu as que mass heal. Bon bah, on est parti pour faire du bourrin. Salut bourrin, moi c'est bourrin. Le problème c'est que lui il commence à être salement blessé. Hein. Et on n'a pas de heal mono-cible. Je veux dire, le mec il a des capacités de soins, mais rien de mono-cible quoi. On va faire un full rest, hein. Faut qu'on récupère la mana. Parce qu'on tue, il n'y a pas de problème, on avance, on pex. Quand je dis qu'on pex, on a un level up sur tout le monde. Hein, encore une fois, c'est bourrin, hein. C'est ultra bourrin. Hein. C'est ultra bourrin.
Voilà, 3 Adamantite Ore, ça m'en fait 4. Il m'en faut 6, hein, je rappelle. Il n'y en aura plus là-dedans par contre. Hein. On est arrivé au bout de nos Adamantite Ore qu'on pouvait se faire dans cette mine. La mine d'à côté n'en aura pas non plus. Hein. Malheureusement. Ah mais elle est là, DMZ Ouest. D'accord. Donc là on a fait DMZ Sud en gros. On commence par le mot final s'il vous plaît. Donc quand vos 3 cacs sont immunisés contre la paralysie, face à ces mobs, vous risquez rien. C'est pas comme s'il y avait un risque, mais je veux dire, au moins, vous allez rien payer, quoi. Enfin, ça va pas vous coûter de mana pour les remettre en état. Pour ça que l'immunité à la paralysie, c'est très pratique sur ce jeu. Parce qu'il y a beaucoup de mobs qui vont vous paralyser. Et outre le côté, t'as un mec de moins dans ton groupe, il y a surtout le côté très chiant. Ça te coûte 30 en mana quoi, pour le remettre d'aplomb. Et 30 en mana, c'est pas rien non plus, quoi. Timas Hill, merci. Effectivement, ça me fait beaucoup penser à Magic 3, ce passage-là. Quand tu arrives dans le labyrinthe où il y a les Minotaures et les Méduses, ils ont tous 3000 points de vie. Mais ils rapportent 2-3 millions d'XP chaque, c'est-à-dire que tous les 3 mobs, tu as un level up. Donc tu t'habitues à défoncer des milliers et des milliers de points de vie. Et avoir des niveaux qui coulent à flot. Et là, je me souviens, en 2 heures, j'ai gagné genre 20 niveaux dans ce truc. On va décéder là, les enfants. On va peut-être se soigner un peu. C'est-à-dire que les triples yeux, là, ils piquent quand même. Hein. C'est-à-dire que ils sont pas ultra forts, mais ils sont ultra nombreux par contre. Hein. Si vous regardez, il n'y a pas 3 mobs. Hein. Sword of Slaying. Ah, ça peut m'intéresser ça. On va t'en mettre une à toi aussi de Sword of Slaying parce que là, franchement, les gars, vous commencez à avoir des stats de crit assez intéressantes. Enfin, elle, avec sa Sword of Slaying, elle défonce. Si on peut avoir 2 mecs à 35% de crit, on peut vraiment envoyer du lourd là. Mais comment t'as fait pour passer au travers? Ouais, on va taper le triple eye parce que il fait mal lui le triple œil là. Les autres les tachons ils font rien du tout.
Les épées off-slaying, je trouve que c'est... Enfin, les armes off-slaying, je trouve que c'est complètement abusé, je trouve, sur ce jeu. Parce que 33% de crit, c'est beaucoup, hein. Ok, donc on a fait le tour. Donc on a fait la Deep Mine, hein, donc l'Est, le Sud, l'Ouest et les côtés. Donc c'est clairement l'un des plus gros donjons que j'ai vu pour l'instant. Mais alors en termes de pex, on a fait 20 000 XP depuis le dernier level up. Hein. Ça, le nain il a fait 30 000 XP depuis son dernier level up, quoi. Je veux dire, c'est... C'est grotesque. Du coup, pour se soigner, bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait une save et puis on va en Griffon en ville. Je rappelle que c'était que la première entrée de la mine. Hein. Il y en a une deuxième à côté. Hein. Ouais, ouais. C'est bourrin, c'est pexatif, c'est tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, toi, tu vas avoir vitalité. Et un point de willpower, c'est toujours bon. Toi, t'as pas de point de stats. Toi, t'as pas de point de stats. Toi, t'as un point de force au niveau 25. T'as 2 level up sur le nain. Hein. Toi, pas de point de stats. Toi, un point de willpower au niveau 25. Et toi, au niveau 25, un point de willpower. Bah, c'est plutôt pas mal. Alors, par contre, vitalité, c'est quoi? C'est un buff fondu, je suppose. Armure plus 1, immunité à paralysie. Dégâts de poison divisé par 2. Je ne le prends pas mal, ma chérie, mais c'est à chier. C'est-à-dire qu'avoir ça maintenant, l'immunité à la paralysie, après tout ce qu'on a affronté qui paralyse, ça fait bien longtemps qu'on s'est immunisé tout seul hein, à la paralysie. On t'a pas attendu, hein, parce que sinon, il serait encore. Alors, bon, on a fait la première mine. La deuxième mine, je l'avais déjà faite, aussi. Mais c'est une ville, en fait. Au moins, il y a un côté ville. Alors, qu'est-ce qu'on a à vendre? On a forcément des trucs à vendre. Mithril Short Sword, oui, Sword of Agility, on peut les garder parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Alors, miner trop profondément maintenant, ces monstruosités ont émergé, mais c'est toujours mieux que la mine profonde qui a été tellement infestée que nous avons dû l'abandonner. Donc il y aura quand même des monstres ici. Bienvenue à Dwarf Town. Porte verrouillée. L'occupement est parti miné. Mining zone. Ah yeah, one again. Allez, bourrin, bourrin. C'est reparti pour être bourrin. Apparemment, cette mine est moins mal famée que la mine d'à côté. C'est bourrin quand même. Ah, ils ont 500 PV, les mobs qui se font fesser. Hein. Effectivement, je vous dis, ça a vraiment un côté Might and Magic 3 où à force, vos persos font énormément de dégâts. Notamment les cacs. Parce que sur Might and Magic 3, ce qui n'est pas trop expliqué, mais qui est une réalité, c'est que vos persos gagnent des attaques tous les X niveaux. Alors quand ils sont bas niveau, ils ont peu d'attaques par round. Quand ils sont au niveau, ils ont jusqu'à 12 attaques par round. Donc vous faites 12 fois les dégâts, quoi. Et du coup, bah, vous faites des dégâts complètement cons. C'est le genre d'idée qui est reprise un peu sur Might and Magic 9 par exemple, sur lequel vous pouvez littéralement avoir des gladiateurs qui font 6 attaques par round en faisant des méga dégâts. Qui ont fait des personnages complètement débiles. C'est pour ça que moi Might and Magic 9 c'est obligatoirement avec un gladiateur. Rien que parce que la capacité de dégâts d'un gladiateur est complètement débile sur ce jeu. Et là en plus avec des armes off-slaying, c'est la fête du slip quoi. Vraiment la fête du slip.
Bon, on a nettoyé un côté, il en reste un autre. Là, c'est sans aucune subtilité. Hein. Ah, Legend of Hammerland n'est pas un jeu subtil. Hein. C'est un jeu vulgairement, entre guillemets, bourrin. Allez, on va quand même... il y a quand même une subtilité, là. On va citer le Triple Eye. C'est lui qui fait le plus de dégâts. Mais les autres font pas vraiment de dégâts. L'œil triple, lui, il peut faire assez mal. Il a une AOE qui pique quand même pas mal. Notamment sur vos persos un peu fragiles. Ce pack-là va nous faire un peu mal. Voilà, on a fini avec cette mine. Presque. Non, il y a encore ça à faire. Voilà. On a fini donc avec cette mine, disais-je. Il n'y avait rien à trouver. On va se reposer, on va faire un full rest et puis on va se racheter à bouffer. Voilà. Ok, donc on a 4 minerais d'adamantium, je rappelle. Vite, vite. Un donjon avec... Oh, des gobelins. Donc il y a des gobelins normaux et il y a des gobelins des montagnes. Gobelins des montagnes combattants, attention. Sans rire. Après avoir traversé le désert avec ses scorpions et ses cobras, vous attendiez pas à revoir des gobelins. Et pourtant, il y en a. Hmm, 3 Mountain Goblin Fighter, hein. Alors il y a un Fighter, il y a un Warrior. 2000 XP, non 1500 XP. Notez là, par contre, ça tape. C'est pas vraiment des mobs dangereux, hein. Ces mobs à 500 XP, ça fait belle lurette, ils sont plus exactement dangereux. Surtout avec des sortes de Sword of Slaying.
Ils vont nous coûter cher en mana. Mais c'est pas eux qui vont nous faire wiper, quoi. Et on n'a toujours pas de meilleur sort de soin, hein, je vous rappelle. C'est un peu honteux. Baston! Quelques milliers d'XP sur patch là. Bon, par contre, là, va peut-être falloir soigner quand même à un moment donné le nain. Ouais, il y a déjà du level up sur tout le monde. Master Craftsman, hop là, on a un deuxième Craftsman qu'on a libéré, 2000 XP. Et la possibilité d'avoir du meilleur stuff en ville. Personne ici, c'est dommage. On y a cru, hein. Je veux rentrer. Non. Baston! Bon, là, il va falloir qu'on dorme. Par contre, on n'est plus en état. Plus personne ici. Je pense pas qu'il y ait plus qu'un Master Craftsman. Hein. Ça récupère. On peut pas faire de full rest. Il y a des mobs pas loin. Et là... Bon. Nos précieux trésors. Ah oui, les salles au trésor, je m'en souviens, il y a des walking là ici. Il y a une chier de walking là ici. On a trouvé l'enclume du nain qui peut fabriquer les pickaxes. Crest of Winter, Sword of Agility, Ring of Cold Resistance. Un Silver Large Shield par contre c'est très intéressant. C'est parce que lui il a un Silver Small Shield, vous voyez. Silver Large Shield c'est la même chose mais normalement avec plus de... Voilà, plus d'armure. Voilà, tu récupères ton armure
Il y a quoi comme debuff qui peut te toucher, toi? Mesmerize. C'est pas très grave. Toi, beaucoup trop de debuffs peuvent te toucher. Fear, confusion. Donc toi, il va falloir te trouver des trucs comme ça, contre ça. On est protégé contre la pétrification et la paralysie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir bientôt commencer à s'attaquer au beholder. De toute façon, je pense pas qu'on ait grand chose d'autre à faire de notre existence, malheureusement. Mon enclume, merci. Maintenant, vous pouvez me dire ce qui vous amène ici. Vous voulez une pioche en adamantite? Pas facile à crafter. Bah, il me faut un lingot d'adamantite. Apportez-moi un et je vous ferai la pioche gratuitement. Ok. Donc j'ai 4 morceaux d'adamantite, il m'en manque 2. Et je pense que l'autre, il pourra déterrer ensuite son cristal rouge, qui, je pense, est l'orbe rouge, tout simplement. Sœur Tertion. Célèbre chasseur de dragons à la retraite. Ah oui, c'est vrai, il y a un dragon à tuer là. On va aller se friter avec lui. Mais ça aussi, je l'avais fait sur l'Early Access, je me souviens. Finalement, j'ai pas encore dépassé l'endroit. Je crois que j'avais fait tout ça en fait avec l'Early Access, toute cette partie. 6552 points de vie. Hein. Hop là, 707 points de dégâts. T'avais pas de résistance au feu, toi, non? Eh, ça t'apprendra. Ouais, déjà, avec la résistance au feu, on prend cher. Ah, on a trop de gens qui n'ont pas de résistance au feu. On peut pas le buter, on n'a pas la résistance au feu sur les membres du groupe. Ouais, tous ces gens qui n'ont pas de résistance au feu. Résistance au feu, il y a qui en a? Il y a elle, lui et lui. Ils sont 3 à avoir la résistance au feu. Résistance au feu, on en a sur quoi? Red Helmet, Red Shield. Christophe Sommer. Toi, je peux mettre le Red Shield. Toi, je peux te mettre le Red Helmet. Il y a eux deux là qui ont rien. Toi, je peux t'enlever ce ring. Ah, le Christophe Sommer, il va là, parce que c'est une amulette. En reste feu, j'ai quoi? J'ai un Christophe Sommer. C'est tout. De toute façon, je peux pas avoir la résistance au feu pour tout le monde. On va se buffer tout ce qu'on peut. Oh, elle s'est fait one shot encore une fois. Hein. Rien à faire. Hein. T'as quoi comme sort? Moonlight Arrow. Pas mal. Toi, le problème, c'est qu'en heal, tu fais du heal de merde.
On n'est pas du tout encore prêt à affronter ce dragon rouge. Nous reviendrons plus tard. Toi, du coup, tu enlèves ça et tu vas remettre ça. Il va falloir qu'on gagne quelques niveaux si on veut challenger ce monsieur. XP, un troll, c'est pas bien méchant. Donc ouais, sur l'Early Access, le dragon que j'avais buté, mais bon, comme dit, voilà, t'as facile 5 niveaux de plus. Hein. J'étais à pro niveau 30 quand j'étais là. Là, je suis niveau 26, je crois, sur le perso. Les quelques niveaux d'écart, bah, ça se ressent quand même sur les sorts et sur les points de vie des gens. Hein. Bon, ça dit que c'est pas grand chose au final. Faut qu'elle change de sort parce que Lightning coûte vraiment trop cher. On sait quoi là, on est Trollsler. Ouais, on s'en serait un peu douté que c'était l'entre des trolls. Ah, il y a encore du monde, hein. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être bientôt la fin. Bah, mon œil, ouais. Incroyable, le mec. Ah, il y a du monde encore, hein. Je crois que t'arrives au bout et en fait, ils sont encore 15, quoi. Et c'est même pas comme s'ils rapportaient vraiment de l'XP, les trolls, en fait. Hein. C'est vraiment des mobs... Je vais pas dire que c'est low level, mais presque. Hein. Un troll, c'est pas...
Tu t'attendrais, surtout vu la carrure des mobs, à ce que ce soit costaud, mais penses-tu? Un Adamantite Orb, ça fait 5, il me manque 1. Comme dit, j'en étais au même point la dernière fois que j'ai joué sur l'Early Access, j'en étais rendu là. Avoir 5 Adamantite Or. J'espère que le dernier pas derrière le dragon, je ne sais plus. Je pense qu'il y a du level up, alors on va aller faire ça tout de suite. Même 2 level up, dis donc. T'as que 14 en dex, toi, c'est pas beaucoup. Hein. Bah, c'est-à-dire que vous aviez vos épées de dextérité, du coup, je vous ai pas boosté la dex. Bien. Vous en êtes où, vous? Ouais. Parce que pour tuer le dragon rouge, de toute façon, ce sera la cône de glace hein, qu'il faut, ça, c'est sûr. C'est ce qui fait le plus de dégâts. Alors, ça fait 47 minutes que je suis sur cet épisode, donc je ne vais pas continuer très longtemps, on va juste finir de nettoyer ça. Globalement, j'en reviens là où j'étais lorsque j'ai arrêté l'Early Access. Crimson Beetle. On a vu, ça vaut que d'armes XP, ça, 200. Oui, comme j'ai dit, hein, le désert, une fois que vous le passez, derrière, vous avez des mobs moins costauds, quoi. Les mobs qui vous collent des 700 points de dégâts dans la gueule, ou des 400 points de dégâts dans la gueule, il n'y en a plus des masses tout de suite. Bon, après, les mobs valent plus 1000 XP non plus, quoi. Pas tout avoir. Faut healer. Elfergard, membre du Conseil des Mages. Oh. Salutations voyageurs venus de loin, je suis Elfergard le mage. Vous entrez maintenant dans la vallée des elfes, créatures magnifiques si vous voulez mon avis. Les plus anciens et les plus fiers, les plus anciennes en l'occurrence, et les plus fiers, et bien évidemment les plus belles. Mais ne vous laissez pas avoir, ils agiront comme s'ils sont nobles et parfaits, mais ils ont aussi leurs vices, hein, comme tout le monde. Ok, la vallée des elfes. D'abord on va aller la vallée des Beatles. Ou The Plain of the Beatles. Le healer, au niveau où je suis, il sert plus des masses. Bon, il sert surtout à res, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Oh, Brian Shade, j'avais même pas vu cette ville. Voilà, vous voyez, on découvre. NPC not implemented yet. Ouais, bon, ouais, là, le jeu est plus en early access par contre. Donc, ce genre de choses, ce serait bien si on n'avait pas sur une release, quoi. Green Beetle. 200 XP. Wow, c'est pas des mobs surpuissants là qu'on affronte. Moi ça va aussi, hein. Certes, on pexe pas aussi vite qu'on a déjà pu le faire. Bon, ça dit, nos persos ils sont niveau 28, vous voyez, c'est quand même beaucoup niveau 28. Moi pour ma part, je vais m'arrêter là sur cet épisode.
Je vais juste buter ces deux Beatles. George et Ringo, allez. Là on a John, il reste plus que Paul. Voilà. Et lui, on sait pas. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, pour poursuivre sur Legends of Amberland. Donc sur la release du jeu. Je ne sais pas si je pourrais aller à la fin, parce que j'aurai peut-être pas le temps pour ça, malheureusement. Mon emploi du temps va être assez chargé les mois qui viennent. Et j'aimerais encore faire au moins 2-3 heures sur le jeu, histoire de poursuivre l'aventure un petit peu plus loin que ce que j'avais pu le faire sur l'Early Access. Et voir ce que ça donne. Donc je vous dis à bientôt, ciao tout le monde.